Le massacre des Haïtiens de 1937, aussi connu sous le nom de massacre du Persil, est un ensemble de meurtres perpétrés en octobre 1937 après la décision du président de la République dominicaine, Rafael Leonidas Trujillo Molina, d'éliminer physiquement les Haïtiens travaillant dans les plantations du pays. Il se déroula principalement le long de la rive dominicaine de la rivière Dajabón, qui marque le tracé septentrional de la frontière entre les deux pays. Plus de 20 000 Haïtiens, hommes, femmes et enfants, furent tués. Un jour, le président de la République dominicaine, Rafael Trujillo, déclara qu'il fallait régler ce problème, et l'ordre de mise à mort fut donné. Dans la nuit du 2 octobre 1937, s'organise un massacre à la machette qui va faire 25 000 morts. Dès le premier jour de cette tuerie, le président Trujillo se déplace à Dajabón et prononce une allocution commentant l'événement. Depuis quelques mois, j'ai voyagé et traversé la frontière dans tous les sens du mot. Pour les Dominicains qui se plaignaient des déprédations par les Haïtiens qui vivent parmi eux, les vols de bétail, des provisions, fruits, etc., et sont ainsi empêchés de jouir en paix des fruits de leur travail, j'ai répondu « Je vais corriger cela ». Et nous avons déjà commencé à remédier à la situation. 300 Haïtiens sont morts aujourd'hui à Banica. Ce remède va se poursuivre. Pendant près d'une semaine, du 2 au 8 octobre 1937, les Haïtiens vont être tués avec des fusils, des machettes, des gourdins et des couteaux par les troupes dominicaines, des civils dominicains et des membres des autorités politiques locales dominicaines. Pour augmenter le nombre de morts en empêchant les Haïtiens de fuir le pays, le pont principal entre la République dominicaine et Haïti, sur la rivière Dajabón, a été fermé. En fin de compte, le président américain Franklin D. Roosevelt et le président haïtien Sténio Vincent ont demandé des indemnités à la hauteur de 750 000 $, dont seulement 525 000 $ n'ont jamais été payés, soit 30 $ par victime, dont seulement 2 centimes ont été donnés aux survivants, en raison de la corruption de la bureaucratie haïtienne. Depuis 1946, le dossier pour ouvrir le jugement à la Cour pénale internationale est déposé à l'ONU. Il est peu probable qu'un jugement voie le jour.